Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ce beau matin pour prier avant de vaquer à tous nos programmes séculiers. Que notre Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière avec votre frère, le pasteur Eddie Kadima. Alors, nous avions déjà commencé sur le combat spirituel, une réalité à ne pas négliger. Une réalité à ne pas négliger parce que nous sommes butés chaque jour par différentes sortes de combats. Nous sommes butés à des combats dans nos familles, nous sommes butés dans le combat au niveau du travail, dans les finances, dans nos pensées, dans notre propre corps. Dans beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, nous sommes butés à beaucoup de combats. Mais le combat dont je suis en train de parler, c'est le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est un combat que nous ne voyons pas notre ennemi. Nous sommes butés à un combat où nous sommes devant un ennemi qui nous voit, un ennemi qui nous comprend, un ennemi qui connaît même nos faiblesses, mais un ennemi qu'on ne peut pas toucher, un ennemi qui est spirituel. Alors, puisque nous sommes devant un ennemi que nous ne pouvons voir, que nous connaissons seulement de nom, selon que la parole nous dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Écoutez, la Bible dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cherchant qui il dévorera. Donc nous avons un ennemi qui est le diable, qu'on ne sait pas voir, mais qu'on le connaît à partir de la parole de Dieu. Qu'on le connaît à partir de ce qu'il a fait au travers de la parole de Dieu. Donc c'est très important que nous puissions être sur nos pas ou que nous puissions veiller pour ne pas succomber à tout ce que le diable pourra amener contre nous. Nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu et dès le jour où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, le diable aussi s'est tenu contre nous parce qu'il ne veut pas ce qu'il puisse périr seul, mais il veut entraîner beaucoup de gens avec lui. Et sa mission, la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, dérober, et tuer. Alors, s'il a cette mission-là, c'est que nous, on devrait être à notre garde. Nous devrions donc nous tenir prêts pour ne pas tomber, pour ne pas entrer dans tous ces pièges, dans les pièges que le diable est en train de nous tendre. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est une grande réalité. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler de combat spirituel, mais nous voulons parler précisément de notre ennemi. Notre ennemi, le diable. Notre ennemi, le diable, Satan. C'est un ennemi c'est notre ennemi, je voulais dire, à vie. Donc, toute notre vie, on ne peut jamais oublier que nous avons un ennemi farouche qui se tiendra toujours contre nous. Vous savez, cet ennemi, c'est un homme qui a du courage. Il connaissait Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il savait que Jésus-Christ, c'est celui qui est venu sur la terre afin de libérer le monde. Mais quand même, après 40 jours de jeûne et de prière que Jésus-Christ avait eu, il est venu quand même lui proposer s'il pouvait s'agenouiller devant lui. Il est venu quand même lui proposer afin que Jésus-Christ puisse tomber. Et s'il avait eu ce courage-là avec Jésus-Christ, certes, il viendra aussi chez toi, il viendra aussi chez moi. C'est pourquoi je suis venu afin que toi et moi nous puissions prier contre cet ennemi. Cet ennemi, il sera toujours derrière nous, au travers des amis, au travers de la famille, au travers des personnes autour de nous, au travers des personnes que nous aimons beaucoup et même au travers de nos enfants ou de nos parents. Ce diable Satan, il cherchera toujours à nous détruire. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions vraiment veiller. Comme je l'avais dit, que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, que soyez sobres, veillez. Donc, quand on parle de veiller, c'est-à-dire qu'il ne faut pas entrer dans la distraction. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas se laisser emporter par une distraction quelconque. Parce qu'une fois que tu entres dans la distraction, le diable ne te laissera pas. Parce que la Bible dit votre adversaire. Donc, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. On connaît tous le lion, on connaît quand il est en train de rugir, et on connaît quand le lion est en train de chercher sa proie. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il va chercher par tous les moyens pour neutraliser le proie afin qu'il puisse le tuer. C'est pourquoi je nous invite aussi à lire dans les livres de Éphésiens, le chapitre 6 qu'on avait lu d'ailleurs hier. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je vais lire dans la version parole de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Que notre Dieu soit béni. Alors, cette version ici nous montre déjà que nous n'avons pas à lutter seulement contre notre nature terrestre. Nous avons à lutter contre des principautés, nous avons à lutter contre le monde occulte, nous avons à lutter contre le monde que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne pouvons pas voir. Donc notre combat est spirituel, notre combat est tellement caché que nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Nous ne pouvons jamais gagner si nous n'avons pas celui qui est le plus fort. Or la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et j'aime beaucoup surtout quand la Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'aimerais déjà te dire que le combat spirituel, c'est une réalité et notre ennemi est bel et bien réel, mais nous avons au moins l'autorité, car l'autorité nous a été donnée et c'est dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné. J'aime beaucoup quand la Bible nous dit que dans le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Il n'y a pas d'exception, tous genoux fléchissent. Et la Bible continue et dit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire dans le monde entier, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Donc au moins nous avons un nom parce que Jésus-Christ nous a donné ce nom. Il a dit en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité et nous avons le pouvoir. C'est pourquoi je suis venu te dire que nous avons certes un ennemi. Nous avons un ennemi qui nous cherchera à nous détruire, qui cherchera notre mal, qui cherchera ce que nous puissions pleurer, qui cherchera ce que nous puissions succomber. Mais nous avons celui qui est au-dessus de ton nom et c'est le nom de Jésus-Christ. N'oublie jamais, mon bien-aimé, que ton ennemi, le diable, te cherchera. Mais nous n'avons pas seulement le diable comme ennemi. Le diable est le principal ennemi, mais il ne travaille jamais seul. Il a ses acolytes, il a ses personnes qu'il est en train de mettre par-ci par-là. Partout dans le monde, le diable a ses acolytes et ses agents. C'est pourquoi, vous voyez, dans les livres que nous venons de lire vers la fin, on a dit véritable agent du quartier général du mal. Donc les agents du quartier général du mal, les agents qui sont là pour tout simplement faire le mal. Ils sont là tout simplement pour détruire. Bien aimé, il y a des choses-là que nous voyons dans notre vie que nous ne pouvions jamais voir. Deux fois, il y a des choses que nous ressentons dans notre corps tout simplement parce que nous sommes influencés par le monde spirituel. Vous voyez, on peut regarder nos familles, surtout dans nos familles africaines, on peut regarder comment est-ce que le diable est en train de se jouer de nos familles. Vous verrez qu'une personne, or la Bible est en train de dire que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura jamais de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais vous verrez, ce sont les choses qui sont en train de faire, même parmi les enfants. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas là. On est tellement naïf, et que deux fois on oublie que le diable, notre ennemi, il vient et il est même parmi les enfants de Dieu. Il vient, il s'infiltre, il entre dans l'église et il est en train de détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi regarde un peu ta vie, regarde un peu la situation que tu traverses, regarde un peu tes frères, regarde tes sœurs. Bien-aimé,
bien-aimé, il est temps que tu puisses comprendre ton ennemi afin de les gagner. Il est temps que tu puisses comprendre que cet ennemi-là n'a pas de bonnes intentions pour toi. J'aime beaucoup quand Jésus-Christ parlait donc à Pierre, à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, je vous l'ai dit, il lui dit ceci: Pierre, Satan t'a réclamé, le diable t'a réclamé, il veut te cribler. Vous savez que le diable aussi avait réclamé Job. Vous savez que le diable avait aussi réclamé Judas, c'est pourquoi Judas est tombé. Mais Jésus-Christ a dit ceci: Pierre, je priais pour toi. Et c'est pourquoi nous pouvons donc voir que Pierre, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, quand même, il est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait prié pour lui. Alors, je suis venu te dire que si tu ne te tiens pas à la brèche pour toi et ta famille, si tu ne te tiens pas à la brèche pour ton avenir, le diable peut te cribler et le diable peut donc te chercher pour te cribler. Il peut donc demander à ce qu'il puisse te tuer. C'est pourquoi toi et moi, nous n'avons pas à dormir. La Bible dit veillez, veillez, c'est-à-dire il faut rester sur ses gardes, il faut être prudent, il faut être cet homme et cette femme-là qui se tiennent. Mon bien-aimé, les choses qui se font dans ce monde ici nous amènent à conclure que notre ennemi, le diable, ne veut pas notre bien. C'est pourquoi nous avons à nous attacher à Jésus-Christ. Nous avons à nous attacher à ce Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui avait donné sa vie pour nous, afin qu'aujourd'hui nous puissions être en vie. Il y a de ces maladies-là dans nos familles. On ne sait pas d'où est-ce que cette maladie est venue. On appelle des noms compliqués. On regarde dans nos familles, on peut voir que pourquoi la famille n'arrive même pas à se marier. Parce que tout simplement, il y a une personne qui avait dit que cette famille ici n'y aura pas le bonheur. Donc vous pouvez voir des familles qui se font violence. Ils se font toutes sortes de choses pour exceller. Mais l'excellence n'est pas là. Vous pouvez voir des familles, des enfants qui sont devenus des rebelles. Vous pouvez voir un foyer qui était modèle hier. Mais puisque le diable, l'ennemi s'est introduit, vous voyez, il y a les divorces. Vous voyez qu'il y a de ces enfants-là qui naissent hors mariage. Vous voyez qu'il y a des femmes qui couchent avec d'autres hommes. Vous voyez qu'il y a la malédiction qui est entrée dans la maison. Vous verrez même une personne qui était en train d'exceller très bien au niveau du travail. Il excellait très bien. Mais puisque le diable a tout simplement entré au travers d'une fille dans le travail, voilà, il tombe au travail et il perd ce travail-là. Vous pouvez voir qu'une femme qui était fidèle à Dieu, qui était fidèle à son mari, qui était une personne en qui on croyait vraiment que c'était une personne qui priait beaucoup. Mais juste à cause d'une petite erreur, il tombe. Pourquoi? Parce que le diable cherchera par tous les moyens à nuire à ta vie, à te ridiculiser, à t'exposer, à te mettre là dehors, afin que tu sois dans la honte. Or, la honte, ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut. Je m'aimerais dire à quelqu'un que tu dois être cette personne-là qui connaît son adversaire. Mon bien-aimé, tu ne peux pas dormir et te réveiller te disant que non, je suis protégé. Non, Jésus-Christ est lui qui est Dieu, lui qui était ici sur la terre. La Bible dit qu'il priait sans cesse. Si toi et moi, nous nous tenons debout par la prière, nous chassons les œuvres sataniques. Nous détruisons les œuvres impures. Nous détruisons tout ce que le diable aurait préparé contre nous. Je t'assure que toi et moi, nous sortirons vainqueurs de ce monde ici et le diable ne saura nous toucher. C'est pourquoi je suis venu te dire que nous avons un ennemi. Et notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est ses acolytes. Or, en parlant donc de ces acolytes, nous voyons les puissances occultes. La Bible nous dit qu'il y a des puissances occultes qui sont là au travail du diable afin de nuire à notre vie. Quand je parle de puissances occultes, ce sont des puissances qui sont cachées et qui sont inconnues par nature. Ils ne veulent pas que nous puissions connaître leur travail, qui se cachent, qui gardent leurs secrets. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces sectes-là qui ne veulent jamais des infiltrer. Ils ne veulent pas, parce que quand ils sont en train de comploter contre les enfants de Dieu, quand ils sont en train de comploter contre nous, ils ne veulent pas que nous puissions être à la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Je suis en train de prier que tu ne sois pas cet homme qui est en train de tomber
par manque de connaissances. Parlant donc de ces acolytes, les acolytes du diable, nous voyons des organisations spirituelles sataniques. Mon bien-aimé, il y a de ces organisations spirituelles sataniques qui sont formées tout simplement contre ta maison, contre ta famille, contre ton avenir, contre ton succès, contre ta réussite, contre ton élévation, contre ta grandeur, contre ton bonheur, contre ta joie, contre ta santé. Et j'aimerais le dire encore bien, ne sois pas naïf, parce que le diable, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton ami, il est ton ennemi. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Donc, ce sont des associations, des groupements qui se proposent de buts déterminés. Ils se disent, j'aime beaucoup un homme de Dieu qui a dit, écoute, dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, dans le monde satanique, il y a un endroit, un laboratoire qui est conçu avec un écriteau là dehors avec ton nom. Tout simplement avec objectif de te faire crouler. Tout simplement avec objectif de nuire à ta vie et de nuire à ton foyer. De nuire à ta famille, de nuire à tes enfants. C'est pourquoi, toi et moi, nous devrions être ces hommes et des femmes qui se lèvent et qui se disent, on ne peut pas nous toucher parce que nous avons un Dieu qui nous a donné l'occasion d'être dans sa présence n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il y a des dictateurs invisibles, des personnes autoritaires qui impose son point de vue et sa manière de vivre aux autres. Bien aimé, les situations que nous rencontrons, quand je suis en train de parler des dictateurs invisibles, je voudrais te dire qu'il y a de ces influences invisible qui nous pousse à commettre les erreurs. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne est en train de pleurer. Il ne veut pas passer à la masturbation, mais il est en train de se masturber, il est en train de tomber dans la masturbation. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences démoniaques, il y a des dictateurs invisibles contre ta volonté. Tu ne veux pas, mais il vient, il t'impose cela. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces hommes qui ont de ces hommes et des femmes qui ont des maris et des femmes de nuit. C'est-à-dire contre ta volonté. Tu n'as pas cherché à avoir un mari de nuit. Tu n'as pas cherché à avoir une femme de nuit. Mais seulement puisqu'on t'a imposé cela, c'est pourquoi tu verras que tu as des visitations nocturnes quand tu es en train de dormir. Contre ta volonté, tu vois une femme qui vient, qui couche avec toi. Tu vois un homme qui vient, qui couche avec toi. Tu as des influences, des sensations dans ton corps qui te poussent tout simplement à agir et à tomber. C'est pourquoi je suis en train de dire que toi et moi, on n'a pas à dormir, on a à veiller. Parce que quand nous veillons, nous sommes sur nos pas. Quand nous veillons, nous savons que nous sommes dans la force. Quand nous veillons, nous savons que nous sommes dans le bon. Mon bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. La distraction te tuera. La distraction tuera ta famille. La distraction t'amènera loin. La distraction ne t'aidera pas. C'est pourquoi quand tu t'élèves, sois cet homme et cette femme qui se dit, j'ai un ennemi. Et j'aime beaucoup, la Bible nous dit ceci. Jésus-Christ parlant donc à ses disciples, il a dit, soyez prudents comme de serpents. Quand il parle de la prudence, c'est-à-dire, il faudrait ne pas marcher n'importe comment. Il ne faut pas manger n'importe comment. Il y a de ces personnes qui sont even, qui sont même envoûtés à cause de la nourriture. Parce que le diable peut passer par la nourriture, le diable peut passer par le sexe, le diable peut passer par la parole, le diable peut passer par des réactions, des actions, des choses que nous sommes en train de faire. Le diable peut passer par cela pour nous toucher et nous envoûter ou nous amener à la mort. Alors, je suis venu tout simplement t'encourager que le combat spirituel est une réalité. Permettez la tautologie, donc c'est une réalité réelle, incontournable. Le diable est là, l'ennemi est là, il cherchera ta mort que tu le veuilles ou pas, que tu te dises je n'ai rien à voir avec lui, lui il aura toujours quelque chose à voir avec toi, que tu te dises je ne les chasserai pas, je ne ferai absolument rien pour qu'il me laisse tranquille, il ne te laissera jamais tranquille, il sera toujours après toi afin que tu puisses t'écourber et que tu puisses aller en affaire avec lui. Alors si tu connais, toi et moi, l'autorité qui nous a été donnée, la force que nous avons, alors nous allons nous tenir et nous allons prier. Nous allons détruire, oui, les ennemis de notre vie, les ennemis de notre destinée. En parlant donc des ennemis, nous avons un ennemi, mais un ennemi en commun que nous avons, il a ses acolytes. Et quand nous parlons des acolytes, nous voyons de multiples organisations, nous voyons de multiples choses qui se font et des personnes
personnes qui en veulent à notre vie. Il y a un quartier général de mal, qui veulent notre mal. Alors nous allons utiliser l'autorité que le Seigneur nous a donnée afin de détruire le pensée démoniaque, afin de détruire et de chasser notre ennemi, le diable, qu'il ne s'approche pas de nous. Notre ennemi, le diable, qu'il ne vienne jamais auprès de nous. Notre ennemi, le diable, qu'il aille très loin et très loin de nous. Notre ennemi, le diable, qu'il ne nous touche jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est notre rocher. Dieu est notre roi. C'est pourquoi toi, ce moment, le Seigneur t'a donné cette journée. N'oublie pas que tu as un ennemi. Il faut connaître ton ennemi. Ton ennemi veut ton mal. Je t'invite donc à prier avec moi. Nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, nous t'appartenons. Merci pour la journée, merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous voulons t'appartenir pour l'éternité. Alors, quand tu es en train de prier, tu es en train de confesser que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es en train de dire que sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Tu es en train de déclarer: Jésus-Christ, tu es mon tout. Jésus-Christ, c'est toi ou personne. Jésus-Christ, il n'y a que toi. C'est pourquoi nous te disons merci déjà pour la journée. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Oui, avec autorité, avec puissance, tu es en train de parler, parce que l'autorité, c'est même dans la parole. Alors tu le dis et tu es en train de dire au Seigneur: merci, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Oh bien-aimé, élève ta voix et tu es en train de prier. Nous sommes en train de prier ensemble. Ce moment nous est donné. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. On ne peut jamais garder notre calme quand le Seigneur nous accorde ce moment. Alors nous prions au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous venons te dire merci, parce que nous devrions reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes le produit de ta grâce, le produit de ta bonté. Tu nous as fait grâce afin que nous puissions nous réveiller ce matin. N'est-ce pas que ta parole nous dit: dès le matin, nous ferons entendre notre voix à l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons notre voix en ce moment vers toi, Seigneur, pour planifier, préparer la journée, ainsi que, Seigneur, les jours qui viennent. Mon Dieu, mon roi, nous voulons tout simplement te dire merci, parce que tu ne nous as pas seulement gardé nous, mais tu nous as gardé nous et les nôtres. Tu as gardé nos familles, tu as gardé nos parents, tu as gardé nos enfants, tu as gardé nos amis, nous as gardé, Seigneur, et rien de mal ne nous est arrivé. Pourquoi ne pas dire merci à toi et à toi seul? Seigneur, on ne pouvait dormir qu'avec toi et nous réveiller aussi avec toi. Et nous réveiller, Seigneur, avec toi, c'est une grande joie, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté et pour ton amour, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, tu vas t'élever. Tu sais que nous venons de parler de notre ennemi qui est le diable. La Bible nous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, sur tous nos ennemis. Alors tu vas prendre autorité en ce moment. J'aimerais que tu puisses aller lentement, que tu es en train de casser tout ce que le diable est, tout ce que notre ennemi est. Tu détruis dans ta famille, tu détruis dans tes amis, tu détruis dans ton foyer, tu détruis partout où se trouverait le diable, partout où se trouveraient les influences sataniques et démoniaques, les influences qui ne confessent pas le nom de Jésus. Tu es en train de casser, tu es en train de détruire, parce que Jésus-Christ a dit: je vous donne le pouvoir de marcher. Alors tu vas marcher, surtout quand on parle de marcher, c'est-à-dire de prendre la supériorité, d'être élevé, d'être au-dessus. Alors prends cette autorité et sois au-dessus de tout ce qui nuit à ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Père, c'est dans le nom de Jésus. Nous venons. Oui, bien-aimé, prie avec moi, prends autorité. Éternel, dans le nom de Jésus, je m'en vais, Seigneur, entrer, Seigneur Dieu de gloire, dans ma vie, car Jésus-Christ, l'influence satanique dans ce monde est tellement énorme, est tellement grand. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes entourés de toutes sortes d'influences. Seigneur, même quand nous ne voulons pas, Seigneur, il y a l'influence, Seigneur Dieu de gloire, démoniaque, satanique partout, à la télé tout comme dans le téléphone, partout où nous passons. Oui, Seigneur, dans des malls, même dans des avenues, il y a tellement les influences sataniques. Mais Seigneur, nous prenons autorité en ce jour. En vertu de cette autorité que tu nous as donnée, nous allons, Seigneur, nous tenir contre toute puissance occulte, contre tous ceux-là qui font des choses en cachette afin que nous ne puissions pas les savoir, mais contre notre vie et contre notre avenir. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je brise le mal. C'est dans le nom de Jésus-Christ
que je m'en vais contre toute puissance occulte, contre toute puissance maléfique, contre toute puissance satanique. Au nom de Jésus, je le chasse loin de moi. Je les chasse loin de moi. Je les renvoie très loin de nous. Seigneur, je prie pour moi et ma famille. Nous prions et nous prenons autorité parce que cette autorité ne vient pas de nous-mêmes. Cette autorité vient de toi. C'est toi qui nous as donné cette autorité. Et puisque tu nous as donné cette autorité, Seigneur, nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, nous prenons autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres, sur tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de la magie. Et dans le nom de Jésus, nous intercalons toute pensée impure qui a été conçue contre nous. Seigneur, nous brisons ce pensée au nom de Jésus. Tout cela qui amène nos noms dans le monde des ténèbres, afin de nous lier, afin de nous jeter des sorts, afin de nous envoyer le mal. Tout cela qui amène nos noms, le nom de ma famille, le nom de mon foyer, le nom de ma maison, le nom de mes frères et sœurs, le nom de mes parents. Seigneur, tout cela qui veulent en nous et qui prennent nos noms et qui les amènent dans le monde des ténèbres pour, Seigneur Dieu de gloire, déranger à notre vie, pour nuire à notre avenir. Seigneur, je m'en vais, Seigneur, prendre autorité, détruire, Seigneur, là où ils veulent faire du mal, que ce soit dans leur cachette, que ce soit dans leur chambre cachée. Ils veulent, Seigneur Dieu de gloire, nous tuer. Ils veulent, Seigneur, notre échec. Ils veulent notre Seigneur Dieu de gloire mort. Nous prenons autorité et nous brisons au nom de Jésus. Je m'en vais détruire toutes tes pensées impures. Je m'en vais détruire tous ceux qu'ils avaient volés, Seigneur, venant de nous, afin d'amener dans le monde des ténèbres, et que là, dans le monde des ténèbres, qu'ils puissent utiliser contre nous, qu'ils puissent utiliser contre nos enfants. Moi, je refuse cela. C'est pourquoi je brise et j'anéantis dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je brise et j'anéantis dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je brise et j'anéantis dans le nom de Jésus. Je refuse tout ce qui est de mal. Je refuse tout ce qui est de la sorcellerie, de la magie. J'entre, Seigneur, dans le camp de l'ennemi et je brise les pensées démoniaques impures. Je brise toute pensée qui a été conçue contre mon foyer, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes études, contre mon ministère. Dans le nom de Jésus, je ne laisserai pas vivre la sorcière. C'est pourquoi, Seigneur, j'envoie le feu de Jésus, afin que dans le monde des ténèbres, qu'ils sache et que, Seigneur Dieu de gloire, je suis à toi au nom de Jésus, et que moi et ma famille nous t'appartenons. Et dans ce programme CAF avec Jésus, nous prions, nous détruisons les pensées impures et les pensées démoniaques. Tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, nous les brisons et nous les chassons très loin de nous, et c'est là dans le nom de Jésus, car le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, nous brisons tout mal, nous refusons tout mal. Oui, Seigneur Dieu de gloire, les influences autour de nous, tout ce qui est de nos amis, tout ce qui est le diable utilise afin de nous écrouler. Père éternel, nous prions afin que tout celui qui viendra avec une pensée démoniaque, une pensée satanique, une pensée qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, nous brisons cela et nous les renvoyons très loin de nous. Dans le nom de Jésus, nous refusons tout ce qui est des mauvais amis, tout ce qui est des influences négatives autour de nos enfants, autour de nos familles. Seigneur, nous brisons cela, tous ceux qui viennent afin d'intercaler à nos projets et nos ambitions pour que nous ne puissions pas, oui, réussir. Seigneur Dieu de gloire, ce que nous demandons, c'est ta grâce, et nous voulons, Seigneur, que toi et toi seul puisses nous assister afin que, Jésus, nous puissions réussir. Père, manifeste-toi, nous t'invoquons et nous t'appelons. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons que tu puisses nous assister afin que nous puissions vivre selon que ta parole nous dit, Seigneur Dieu de gloire, que si nous demandons une chose, toi tu nous la donnes, et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, en vertu de l'autorité que tu nous as donnée. Nous refusons toute puissance négative, nous refusons toute influence négative, nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu et nous les renvoyons très loin de nous dans le nom de Jésus. Je disais que dans le nom de Jésus, alléluia, que notre Dieu soit loué. Nous allons donc appliquer le sang de Jésus sur nous. Nous allons appliquer le sang de Jésus sur nos familles et sur nos enfants, et c'est là dans le nom de Jésus nous prions.
prions. Alléluia. Éternel, nous prions pour la protection divine. Alors que Seigneur Dieu de gloire, notre ennemi nous cherche. Oh, il est en train de nous chercher dans les loupes. Il est en train de nous chercher partout où nous sommes. Nous voulons être couverts par le sang de Jésus. Car Seigneur, ce sang a été versé pour nous. Et c'est pourquoi je suis en train, Seigneur, nous sommes en train d'appliquer le sang de Jésus. Dans nos maisons, nous sommes en train d'appliquer le sang de Jésus. Sur nos enfants et sur nous-mêmes, sur nos familles. Afin que quand le diable se tient debout, qu'il voie le sang de Jésus. Le sang qui avait coulé. Afin que nous puissions avoir la vie. Et la vie donc éternelle. C'est pourquoi nous sommes en train de déclarer la protection de Dieu sur nous, Seigneur. Ne laisse point que le diable ne puisse jouer de nous. Ne laisse point que le diable puisse nous toucher. Ne laisse pas que notre santé puisse se détériorer et que tout ce que nous sommes puisse tomber. Seigneur, ne laisse point, mais garde-nous, Seigneur Dieu de gloire, à vivre selon que toi tu nous donnes la joie. Ainsi nous nous confions en toi et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es l'Éternel des armées. Dans le nom de Jésus. Oui, je disais que dans le nom de Jésus, que l'Éternel soit béni et que l'Éternel soit glorifié parce que tu es Dieu et tu restes Dieu à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce que tu as fait. Nous allons bénir notre journée. Nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Père éternel, nous recommandons notre journée entre tes mains. Bénis la journée. Bénis tout ce que nous aurons à faire. Que cette journée soit une réussite. Tout le programme que nous avons fait, Seigneur, que nous puissions aller de l'avant. Que rien ne puisse nous amener à pleurer ni à tomber. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est ta grâce et ta grâce seule. Ce que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, c'est ta main et ta main seule. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est ta bonté, ta fidélité. Ce que nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, c'est le bonheur. Ce que nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, c'est la protection. Seigneur, que tes anges campent autour de nous. Que tes anges nous arrachent de tout danger. Pas d'accident, non, pas de mal, Seigneur Dieu de gloire. Que nous puissions vivre avec joie et que tout ce que nous allons faire puisse réussir. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Soyez tous bénis là où vous êtes. N'oubliez pas que nous sommes entourés de des ennemis. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un Dieu qui est pour nous. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyez tous bénis. Nous nous retrouvons encore demain, toujours dans dans la même pensée. Le combat spirituel, une réalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.